Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Oui, là, la casquette noire, elle reste parce que là, il y en a marre. Vous savez que les conducteurs de train avaient déposé des préavis de grève pour pouvoir obtenir leurs petits avantages supplémentaires, déjà qu'ils sont déjà mais alors bien privilégiés. Réellement, ils n'ont pas de quoi se plaindre. Et là, il y a eu aussi également les aiguilleurs du ciel. Et là, je vais me permettre une petite réflexion à mon ami DME, qui trouve que il travaille que 32 heures et qu'ils sont pas si mal lotis, que c'est pas pénible. Alors, en tant qu'ancienne hôtesse de l'air, je tiens à te dire, mon cher François-Xavier, que aiguilleur du ciel, tu te gourres d'1 millimètre sur l'axe que tu donnes au pilote au niveau de l'axe de l'altitude, tu crées un crash et donc des centaines de morts. Donc c'est un métier peut-être pas si pénible que ça, mais tu as les yeux rivés sur un écran, tu es en permanence en liaison avec les pilotes pour leur dire vous devez dévier de votre trajectoire tel événement météorologique ou tel avion, tel machin. Et quand on connaît le trafic aérien aujourd'hui, on sait très bien qu'on a besoin d'eux, sinon c'est l'anarchie, il n'y a plus un seul avion qui décolle. Oui, ils sont déjà bien payés, c'est vrai. Mais la responsabilité du poste d'aiguilleur du ciel est tellement immense que je pense, et le stress que ça procure, il faut prendre ça en considération, vous vous rendez compte, vous avez des vies toutes les 5 minutes. Vous risquez de vous faire dévier un avion de quelques mètres d'altitude, quelques centimètres d'altitude, et c'est le drame. C'est le drame. Donc moi, gros big up aux aiguilleurs du ciel. Je laisse bien évidemment à mon ami FX le droit de répondre et de répondre s'il le souhaite, mais en tout cas, pas touche la mouche à tout ce qui est dans l'aviation. Merci mon ami. Donc, et là, c'est les forces de l'ordre qui vont s'y mettre. Et ils ont raison parce que là, très honnêtement, ils sont hyper sollicités. Ça, c'est une chose. Ils n'ont pas le droit de prendre de vacances. Eux, pour le coup, ils sont payés au lance-pierre. Eux, ils risquent leur peau tous les jours. Donc, ils se sont dit, puisque les collègues, ils ont réussi à obtenir quelque chose, et nous aussi, on a un pouvoir de nuisance absolument monstrueux, la sécurité des JO. Rien de plus, rien de moins. Donc c'est un article de l'Indépendant qui titre « Paris 2024, s'il n'y a pas d'argent pour les JO, alors il n'y aura peut-être pas d'agents. Les policiers durcissent le ton pour obtenir leur prime. » Oui, parce qu'on leur a promis une prime. Il faut quand même savoir qu'ils ne vont pas prendre de vacances, hein. On va les user jusqu'à la moelle. Mais moi, ce que j'ai envie de leur dire à nos amis des forces de l'ordre, quand est-ce que vous ralliez le peuple? Parce que comme le dit Charles Gave, le jour où les forces de l'ordre refusent un ordre de l'État, surtout avec les manifestations des paysans, etc., s'ils refusent parce qu'on est des concitoyens, hein, on vient tous d'un maire, d'une père, enfin, de moins en moins maintenant, avec toute leur dinguerie de GPA et de PMA, etc. Bon, bref. Bon, on va pas rentrer dans le débat, c'est pas le sujet. Enfin, peut-être une petite vidéo là-dessus, vous allez voir, ça sera pas piqué des verres mon opinion, parce que alors ça, ce genre de truc, ça me fout hors des mois. Donc, le petit Darmanin, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser son froc. Parce que déjà, ils ont du mal à recruter de la sécurité privée. Donc, ce qui va coûter une blinde, hein, parce que ça a beau être privé, rassurez-vous bien que c'est vous qui allez payer, parce qu'il va bien falloir les payer, ces gens-là, ils sont embauchés par l'État. Donc, c'est vos impôts qui allez payer pour ça. Donc, les forces de l'ordre sont, usées jusqu'à l'os, ils n'en peuvent plus. Dès qu'ils arrêtent un délinquant, ils le retrouvent dehors le lendemain ou le surlendemain. La justice derrière, oh, le pauvre petit chat, il savait pas ce qu'il faisait. Il n'y a pas de sanction. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, là, les forces de l'ordre, va falloir peut-être aller vous rallier au peuple. Je pense, pour faire sécession et pour faire tomber ce gouvernement-là. Et Macron, par la même occasion. C'est eux qui ont la clé, qui ouvrent la porte de la liberté de la France. C'est eux. C'est pas le Frexit, c'est la police. Faire tomber ce Macron. Bon, après, on aura l'archer qui prendra la relève jusqu'aux prochaines élections.
Bah, lui, je vous couperais déjà les vivres au niveau des MOF, etc. Hein. Bon, il s'est vu augmenter. Alors lui, en tant que président du Sénat, est-ce qu'il a eu la petite augmentation de 700 balles? Je le pense, oui. Hein. Les députés, 300 balles. C'est l'inflation. Ouais, bah, les Français aussi, là, subissent l'inflation. Pourtant, les salaires ne suivent pas à hauteur de l'inflation. À hauteur de l'inflation, d'accord? Donc fin janvier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé une prime exceptionnelle portée jusqu'à 1 900 €. Question, est-ce que les forces de l'ordre vont en voir la couleur? Ça, c'est autre chose. L'un des principaux syndicats de policiers, unité... alors attendez, un T, non c'est unité, ils ont fait une faute de frappe. Il y a beaucoup de fautes de frappe en ce moment dans les articles, je trouve. Ex-unité SGP Police appelle à un rassemblement le 30 avril devant le ministère des Finances pour que Bruno Le Maire débloque des compensations financières à l'engagement des policiers pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris promises par le ministre de l'Intérieur. Le 19 avril, sur Twitter X, le secrétaire général d'unité Grégory Joron avait mis en garde le gouvernement dans cette lettre ouverte. Les conditions ne sont pas réunies pour l'engagement exceptionnel qu'on attend de vous et nous prenons nos responsabilités dans votre intérêt, avait-il écrit, ajoutant « S'il n'y a pas d'argent pour les Jeux Olympiques, alors il n'y aura peut-être pas d'argent. » Il ne dit pas qu'il n'y en aura pas, il dit qu'il n'y en aura peut-être pas. Donc ils sont quand même honnêtes. Donc là c'est un article, un tweet, pardon, alors oui, c'est réellement un T, un UN plus le chiffre 1, donc c'est pour unité, mais bon, c'est bizarre leur truc. Donc c'est réellement le nom de leur... ça doit être un sous-syndicat du syndicat, je suppose. Donc prime JO non garantie, point du protocole 2022 gelé, congé 2024 non validé, IJAT, CRS ou encore indemnité d'absence missionnelle bloquée. Malgré les engagements signés, les technocrates font leur loi. S'il n'y a pas d'argent pour les JO, alors il n'y aura peut-être pas d'argent. Donc je vous laisserai parce qu'il y a à voir plus, mais voilà. Donc ils ont, il y a l'encart pour la manif, hein, prime non garantie, point du protocole 2022 gelé, ce que je vous ai déjà lu auparavant. Hein. Il avait valoir que il avait fait valoir là. Oh non mais vraiment les articles en ce moment c'est bizarre, c'est pourtant pas traduit de l'étranger ça, l'indépendant quand même. Des interactions venant de l'extérieur du ministère de l'Intérieur ralentissaient ou bloquaient des avancées prévues. Alors, ralentissaient, bloquent ou bloquaient, parce qu'ils ont mis le AIENT entre parenthèses. Hein. Mais vous le lirez en lien en description, il n'y a pas de souci. Donc, les avancées prévues. Pour être clair, Bercy bloque et Matignon n'arbitre pas, avait-il résumé. Ah, il n'y a plus de sous! Il n'y a plus de sous! Et c'est toujours ceux qui sont à des postes style police, style infirmière, etc. où on va aller rogner le plus parce qu'on sait que le pays ne tourne pas sans eux, ou les profs, pareil. Voilà, ils savent que ces gens-là ne peuvent pas démissionner, et voilà, c'est horrible. Ils sont payés au lance-pierre alors qu'honnêtement, ils devraient être bien mieux payés que ça. Donc ce syndicat, hein, unité, ça me fait vraiment bizarre à lire, je ne sais pas trop comment on peut le lire, a décidé lundi d'appeler à un rassemblement de 12 h à 14 h le 30 avril devant Bercy et a déposé un préavis de grève pour le personnel administratif du ministère de l'Intérieur, a précisé le syndicat à l'AFP. Fin janvier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé une prime exceptionnelle portée jusqu'à 1 900 € pour les policiers et gendarmes travaillant en Île-de-France, versée par l'État en compensation de la mobilisation des forces de l'ordre pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui se tiendront respectivement du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre. À cette prime s'ajoute une indemnité de 50 € par nuit pour tous les policiers déplacés au moins 5 jours sur des missions de sécurité ou en lien avec les JO 2024. Ah oui, parce qu'en plus, ils vont aller déplumer les petites villes. Et on sait tous que les petites villes ou les villes moyennes, hein, donc style Avignon, Grenoble, là dans mon coin, là généralement, l'été, on a un renfort de la BAC, parce que la population de grandes villes fait x10 l'été. D'accord. Donc du coup, là, on va se voir complètement déplumé.
Alors, je sais, même si le département de la Manche est le plus sécure de France, c'est peut-être parce qu'on a des forces de l'ordre qui font leur taf. Encore que les flics Grandvillais, hein, peut-être pas me faire des potes là, mais c'est un peu des cow-boys quoi, qui circulent en bagnole. Il y a une petite mamie qui prend mal le rond-point à l'envers, hein, j'ai déjà vu moi. Ils s'en foutent, c'est une mamie, ils s'en foutent, ils n'arrêtent pas. Je leur ai fait ça, sirène. Hein. Donc voilà, ils ont leur petite tête, les petits vieux, pas de touche. Oui, bah oui, mais bah bon, elle aurait pu renverser quelqu'un ou avoir un grave accident et se mettre en danger elle-même. Et sans parler de la personne en face, quoi. Mais non, c'est une petite vieille, on pardonne. Tout va bien, madame la marquise. Voilà, enfin voilà, je voulais vous faire part de ce petit article-là et puis remettre les points sur les i et les barres sur les t à mon ami DME en direct parce que bah, les aiguilleurs du ciel, oui, mon gars, c'est du boulot. Et que en plus je crois qu'il y a pas mal d'années d'études, faut être plutôt fortiche en maths, et que je crois que c'est maths sup, maths p, hein, et puis après il y a des études encore à faire derrière, et je trouve même que 32 heures semaine c'est beaucoup, parce qu'ils ont réellement un stress, une pression pour que les avions se percutent pas, donc là je suis pas d'accord. Par contre pour les conducteurs de train, là complètement d'accord. Alors là, pour ça, ces salopards là, franchement, ils abusent quoi. Ils abusent. Bah écoutez, les gens, prenez pas le train, prenez la voiture. Voilà. Et fuck les bobos écolos et les verts pastèques. C'est tout, hein. Écoutez, prenez plus le train, hein. C'est celui que je vous disais. En plus, le prix du train, maintenant, ça devient plus du tout intéressant, parce que c'est des prix, mais faramineux. Ou alors, prenez la... Il avait dit, comment il va... Demeux l'a dit dans une de ses vidéos, la compagnie italienne, là, qui utilise les rails français, sont moitié moins chers. Tant pis pour la SNCF. Fleuron national, eh ben, fallait pas faire les cons. Voilà. Non mais vraiment, hein. Et je pense un peu comme DME, là pour le coup, t'es pas content, tu dégages. On va trouver quelqu'un d'autre pour faire le job. Qui sera bien content, lui, d'avoir un job. C'est tout. Je pense que ça peut pas, on peut pas être plus clair. Bon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, en ce moment, c'est pas mal JO, mais il y a pas mal d'actu sur les JO, donc voilà, hein. Bon, on la Sorbonne, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler en long, en large et en travers. Ah oui, Kenji, apparemment... le procureur a parlé et il a quand même beaucoup délabré sa réputation, parce que c'est vrai que quand tu le vois comme ça, Kenji, tu dis qu'il a une vie saine, qu'il est souriant, qu'il a la joie de vivre et tout, il vit quand même encore dans une caravane. Alors je pense que c'est pas la caravane familiale, ou alors déjà la caravane familiale était quand même bien agencée, parce que bon, il a de l'argent. Et il a été il a été le salir en fait, comme quoi il prenait de la drogue et il était très alcoolisé. Enfin, il avait quand même plus de 2,4 g dans le sang le soir où ça est arrivé. Mais le fait qu'il a acheté un flingue dans une brocante, là, j'ai un doute. J'ai un doute. Et que ça aurait été par une dispute conjugale avec sa femme, parce qu'elle elle a menacé de le quitter, parce qu'il partait en vrille, tout simplement, avec l'alcool et la cocaïne. Et il n'aurait pas supporté, il l'a menacé de se suicider en pointant l'arme vers lui. Alors je sais pas, mais il a le poignet super souple quand même pour faire ça, pour pouvoir... Et puis là, il aurait appuyé sur la détente. Alors peut-être qu'avec l'alcool, oui, il n'a pas senti que le coup allait partir, j'en sais rien. Mais déjà, ce que je trouve louche, moi, c'est de pouvoir acheter une arme comme ça dans une brocante. Je trouve ça louche. Je trouve ça louche. Non, c'est plutôt un de ses collègues qui avait un flingue. Et il lui a demandé de le prendre juste comme ça, histoire de voir le truc, je sais pas, mais ça me paraît... Enfin bon, bref. L'enquête le dira peut-être jamais. Parce que là, déjà, la communauté gitane refuse à ce qu'il y ait des scellés sur la caravane de Kenji Girac. Donc, et il refuse toute enquête, en fait. Donc ça va passer à la trappe. Voilà, on saura jamais. Enfin, je pense qu'on saura jamais. C'est une communauté quand même très particulière, très secrète, très solidaire. Donc, c'est pas le genre de personnes qui poucavent, en tout cas, les membres de leur communauté. Voilà. Voilà, en tout cas, petite parenthèse fermée sur Kenji, parce que c'est vrai qu'il y avait du neuf là-dessus, donc je voulais vous en faire part, même si ça n'a strictement rien à voir avec les JO, mais ça a à voir avec les forces de l'ordre pour le coup. Donc, je me suis permis ce petit insert-là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés. Petite pandémie de désabonnement par YouTube en ce moment. Faites la pandémie d'abonnement. Hein, sur la chaîne MAMS, on est bientôt aux 2500 et je n'ai pas encore été vérifié aujourd'hui, mais ça monte, c'est cool. Le pouce, surtout, c'est important. Mettez en commentaire aussi, ça fait monter les algorithmes YouTube. Puis le petit doigt, la petite souscription, si vous le pouvez, bien évidemment. Encore un grand merci à ceux qui ont sauté le pas.
Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette magnifique communauté de Mams TV. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams. À ciao.